Alors ici, on est toujours dans la préparation de l'exposition. Et là, je suis dans un recyclage de carton. En fait, c'est toutes des chutes que j'ai eues en coupant, par exemple, des passe-partout ou en faisant des œuvres à une certaine mesure. Et bon, j'ai beaucoup de chutes euh, que je ne sais pas utiliser pour peindre ou pour faire autre chose parce qu'elles ne sont pas assez grandes. Donc, j'en ai fait des étiquettes pour mettre en dessous de mes œuvres et pour que les gens aient plus facile à s'y retrouver dans l'exposition. Et donc, il y a différents formats, soit très long, soit plus trapu, soit voilà. Et ça dépend vraiment de la grandeur du titre, etc., des informations que je vais mettre dessus. Et ça peut aller très vite, hein. Ici, on en a plus de 300. Et c'est seulement sur les dernières expositions. Donc, c'est pas toutes les expositions que j'ai fait tout au long de ma vie. Et en fait, je les garde parce que ça me permet de parfois retrouver des titres d'œuvres que je ne possède plus et que je n'ai pas toujours sous la main, sous forme d'un listing ou quoi que ce soit, parce que je ne l'ai pas toujours fait, il faut quand même le dire. Et donc voilà, et ça permet aussi de voir un peu le parcours. Alors parfois, il y a aussi des étiquettes un peu plus sophistiquées, où j'avais préétabli le texte à l'ordinateur, avec parfois des polices différentes. Par exemple ici, voilà. Je teste parfois des choses, c'est parfois plus lisible, parfois moins lisible. Parfois je teste des couleurs vives ou moins vives. Là, voilà, ici il y en a vraiment beaucoup. J'avais testé un moment le mauve. Enfin, ça dépendait vraiment à l'époque des encadrements, parce que j'ai pris pas mal d'encadrements de couleurs, ce qui au départ n'était pas mauvais, mais au final, je me suis rendu compte que ça perturbait plus au niveau visuel qu'autre chose. C'est pour ça que maintenant, je fais essentiellement un ensemble. J'ai des encadrements de la même couleur. Et ça permet vraiment d'avoir un impact de loin sur le mur. C'est-à-dire qu'on a un ensemble visuel qui se tient et pas des tas de couleurs qui jouent un petit peu un mauvais rôle par rapport à l'œuvre. Et ça fait un peu feu d'artifice et c'est pas toujours gagnant en tout cas. Donc maintenant je suis un peu plus carré à ce niveau-là. Mais comme vous voyez, voilà, il y a plein d'étiquettes, il y en a énormément. C'est pas la plus grande boîte, je crois que j'ai 2 boîtes encore remplies. Parce que j'ai produit énormément. Je crois que par exemple entre 2001 et 2016, je dois être à 900 heures. Donc, bah voilà. Mais c'est pas 900 œuvres en aquarelle, hein, c'était beaucoup en acrylique, pas mal en aérosol, en aérographie, peinture sur tout support. Aussi bien sur des skateboards que sur des casques, enfin bon. J'ai énormément produit, donc voilà. Et ici, vraiment, c'est le plaisir de parfois regarder et se souvenir de quelques œuvres avec le titre. Et on se dit, tiens, j'ai fait ça. Voilà. Le seul truc que j'aurais peut-être dû faire, c'est mettre les dates. Ça, je devrais y penser à l'avenir, mais voilà, ça permet quand même de recycler des cartons qui ne sont pas nécessairement gratuits. Et voilà, c'est très simple à faire. Ça met un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est très facile à placer à l'exposition. Les gens s'y retrouvent, ils regardent dans le catalogue, ils regardent le numéro, et voilà. Donc c'est une partie aussi de mon travail, parmi beaucoup de choses qu'il y aura à faire d'ici le montage.